Jour 164 du live, du défi live 365 et aujourd'hui on va parler marketing ou branding. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, je suis vraiment ravie de te retrouver ce soir. Je suis dans une super belle énergie là, attends je vais faire mes 2-3 trucs voilà, derrière moi qui vont me perturber sur mon ordinateur. Pourquoi je suis dans une super belle énergie? Parce que aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé sur, comment dire, les futurs intervenants de mon prochain sommet en ligne. Si tu me suis un peu sur les réseaux, tu as dû voir ou entendre, en tout cas si tu ne le sais pas, je te l'annonce, que mes prochains sommets en ligne vont être à destination de toi, entrepreneur du web, entrepreneur qui a un message à faire passer, entrepreneur à qui j'ai envie de dire: tu n'as pas le droit de priver le monde de ton message. Et c'est de ça que je veux te parler ce soir. Donc aujourd'hui, j'étais vraiment en train d'écouter, voilà, de faire un peu mon choix. Donc je fais ma liste de Noël des personnes que je souhaite avoir sur le prochain sommet. Et vraiment, je suis en train de regarder les dernières interviews qu'ils ont pu donner, d'aller voir qu'est-ce qu'ils ont partagé sur les réseaux pour voir déjà si, au niveau des valeurs, si au niveau du message que j'ai envie de transmettre, si on est raccord. Ça, c'est hyper important quand tu fais ton choix d'intervenant pour un sommet en ligne, par exemple, d'aller chercher des gens avec qui, humainement aussi, ça va coller, mais aussi professionnellement, hein, et que les valeurs soient, en tout cas si tu les connais pas, ces personnes, si tu les connais pas personnellement, d'aller regarder sur les réseaux, et bien, qu'est-ce qu'ils partagent. Alors, moi, a priori, là, les personnes que je vais contacter, je les connais toutes, mais je suis allée voir où est-ce qu'ils en étaient de leur développement entrepreneurial. Est-ce que ça me parlait? Et donc, ce que j'ai envie de te partager ce soir, c'est une notion qui a été partagée par l'un d'entre eux et qui me parle beaucoup. Et je vais t'en parler ce soir, c'est la différence entre le marketing et le branding. Le marketing, on va dire que c'est une manière de communiquer pour convertir. Donc pour aller faire passer un prospect à un client. Donc c'est une manière de vendre. Alors en soi, il n'y a rien de négatif, hein. Si on part du principe que vendre c'est servir, il n'y a rien de négatif à aller vendre. Mais il y a une différence entre le marketing et le branding. Le marketing, on va être vraiment axé conversion. Le branding, ça va être différent. On va aller se créer un univers, on va aller créer de la connexion, on va aller sur de la relation. Et typiquement, c'est ce que je fais dans les sommets en ligne. On va être vraiment sur créer un écosystème, mais surtout faire rentrer les gens dans notre écosystème et faire rentrer les gens par notre why, en fait. Pourquoi on fait les choses. Moi, c'est ça que j'ai envie de te partager ce soir et aussi te poser la question, est-ce que quand tu partages des choses sur les réseaux sociaux, est-ce que tu es plutôt dans du marketing ou est-ce que tu es sur du branding? Alors sur le branding, c'est pas juste une question de couleur et juste une question de logo, d'accord? Ça en fait partie et moi je dois t'avouer que je me cherche encore un peu là-dessus. J'ai tendance à beaucoup varier. Peut-être si tu me suis depuis un moment, tu auras vu que je suis passée un petit peu par toutes les palettes de couleurs parce que là-dessus j'ai encore un petit peu du mal à trouver ma couleur. Mais par contre, à trouver ma couleur humaine et ce que j'ai envie de partager, ça a toujours été très clair. Mais c'est moi qui, des fois, ne voyais pas exactement où était la clarté. Là, je regarde ici parce que j'ai des petites notes. Parce que cet après-midi, du coup, j'ai beaucoup écrit aussi. J'ai pris beaucoup de notes avec mon clavier d'ordinateur, mais j'ai pris aussi beaucoup de notes sur papier. Et moi, mon why, c'est quoi? C'est quoi mon pourquoi? Pourquoi je fais ce que je fais? Moi, je suis devenue entrepreneur pour réaliser mes rêves. Mais au départ, je ne savais pas lesquels étaient mes rêves. Moi, mes rêves, c'est des rêves
de voyage, c'est des rêves de liberté, c'est des rêves de pouvoir offrir à ma famille des choses et des expériences sans être en train de me dire « Oh là là, est-ce que je vais pouvoir les payer ?» C'est d'avoir cette liberté financière de me dire si à chaque vacances scolaires, on a envie d'aller visiter une capitale, un pays, d'aller à la montagne, au bord de la mer, je ne sais quoi encore, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai envie de profiter de la vie et surtout j'ai envie d'arriver à mon dernier jour et de ne pas me dire « Oh là là, si j'avais osé faire ça, qu'est-ce que ça aurait donné ?» Et si j'avais eu le courage de faire ça, ou si j'avais rencontré la bonne personne pour ceci ou pour cela. Donc je me crée les occasions de rencontrer les bonnes personnes. Je me crée chaque jour les conditions de pouvoir réaliser mes rêves. Et en tant qu'entrepreneur, j'ai aussi envie que chacun d'entre vous puisse porter son message à grande échelle. J'ai envie que tu puisses porter ton message à un maximum de personnes, mais surtout que tu ne prives pas le monde de ton message. Et donc tu vois, les notes que j'ai prises, c'est que vraiment il y a cette notion de valeur du message, et peut-être que tu auras vu passer il y a quelque temps dans mes publications où j'étais je crois que c'était la semaine où je faisais le training live et où je disais le message avant les images, parce qu'effectivement on peut avoir un branding au niveau des couleurs, au niveau du logo, on peut avoir quelqu'un qui monte nos vidéos, on peut être hyper à l'aise en vidéo, ok, tout ça c'est très bien. Et ça doit se travailler, ça fait partie aussi du job. Mais si le message n'est pas clair, s'il n'y a pas de message impactant, s'il n'y a pas de message qui vibre et pour toi et pour les personnes qui te suivent, ça n'aura pas vraiment d'intérêt et ça n'aura pas de sens. Donc toujours la valeur du message. Donc quand je dis ne prive pas le monde de ton message, c'est travaille d'abord ton message. Qu'est-ce que tu veux partager, qu'est-ce que tu veux amener au monde, parce que honnêtement, parler pour ne rien dire, faire des lives pour ne rien dire, faire des 365 jours de live, alors oui, au départ, moi je suis partie avec une intention de je vais encore m'améliorer devant la caméra, je vais encore muscler mon engagement, je vais encore... l'idée c'était de grandir en tant qu'humaine, donc j'ai fait ça pendant un certain temps. Et puis là, depuis que je fais les lives sur Instagram, l'idée c'est de travailler mon message. Et c'est vraiment ce contenu que je libère au quotidien. Je regarde parce que vraiment j'ai pris des notes sur ce que je voulais te partager ce soir. C'est vraiment te transmettre que quand on partage du contenu, on est là aussi en train de se chercher et de se trouver nous-mêmes. Qui je suis, qui je veux être, qu'est-ce que je fais dans ce monde, quel est ma place, quel est mon potentiel, quelle est ma valeur, quelle est ma différence, qu'est-ce que je peux apporter à ce monde. Et à chaque fois qu'on fait ça, qu'on apporte du contenu de valeur, l'idée c'est d'aider la personne qui le consomme. Donc surtout, dis-moi en commentaire si ce que je te partage a de la valeur, parce que déjà, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, dis-moi ce que tu retiens, en fait, de ce live. Voilà, vraiment, j'ai envie de savoir ce que tu retiens de ce live. Mais l'idée maintenant pour moi, depuis que je fais les lives sur Instagram, c'est de t'apporter de la valeur. Donc je te disais, moi, dans mon why, il y a cette notion de ne pas priver, de t'amener à te rendre visible et de travailler la valeur de ton message, de ne pas priver donc le monde de ton message. Et puis j'ai noté aussi cette notion de visibilité. Et cette notion de visibilité du message, mais ta visibilité à toi aussi. Et là, qu'est-ce que je veux faire moi, dans ce monde-là, dans ce monde de l'entrepreneuriat? C'est la visibilité de ton message, ça je l'ai dit, je le répète, hein. Et puis ta visibilité. Donc on va aller travailler ta crédibilité, ta notoriété, l'image de toi, l'acceptation de toi, de l'image que tu renvoies, apprendre à aimer aussi ce que tu vois là dans la caméra quand tu te filmes et que tu fais des lives. C'est ce qu'on a commencé à faire dans le training live et c'est ce qui va, et c'est là-dessus où je vais emmener vraiment le monde qui me suit, cette communauté qui me suit. Je vais t'emmener, si tu le souhaites, si tu as envie, dans cet univers de la visibilité, mais vraiment dans cet univers d'élévation.
d'élévation des fréquences, d'élévation de ton être, donc d'être dans cette psychologie de croissance et pas d'être dans cette psychologie de stagnation où on voit tout ce qu'on ne sait pas faire, mais plutôt qu'on voit ce qu'on sait déjà faire et où est-ce qu'on s'en va, quelles compétences on peut acquérir en plus, quelle expertise on peut améliorer. Donc vraiment, quand je fais ce que je fais, c'est pas du marketing, c'est du branding. Parce que je mets une couleur, en fait, une couleur, une palette même de couleurs dans ce que je partage, qui est d'oser porter son message, mais de travailler d'abord son message, d'être très au clair sur qu'est-ce qu'on veut partager. Parce que, et je l'ai partagé dans le training live que j'ai organisé début décembre, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur quand on travaille son message, à mon sens. Il y a un syndrome de l'imposteur quand on se regarde un peu trop. Donc là, il y a l'ego qui prend le dessus et qu'on se dit « Oh là là, les gens vont me juger. Oh là là, je vais pas être suffisamment comme ça ou trop comme ça. J'ai des manières, j'ai des tics de langage, je parle beaucoup avec les mains. Les gens pour qui ils vont me prendre ?» Quand on a un petit peu trop le projecteur sur soi, alors c'est bien de se regarder agir, mais quand on met plus le projecteur sur soi, à se regarder soi plutôt que regarder le message qu'on partage, là à mon sens il y a un syndrome de l'imposteur qui arrive parce que on se regarde un peu trop. Alors oui, c'est important de s'accepter, oui, c'est important d'aimer l'image qu'on renvoie, mais ce qui est encore plus important, c'est d'aimer le message qu'on partage et d'être très au clair avec le message qu'on partage. Et quand on prend conscience que le message qu'on partage, on n'a pas le droit de priver le monde de ce message-là, parce que cette idée nous est venue, qu'on est porteur de cette idée, en fait, elle ne nous appartient pas, l'idée. On est juste un messager, on est juste un médiateur, un transmetteur, comment on pourrait dire, un passeur. Voilà. Un enseignant, moi je suis enseignante à la base, j'ai enseigné pendant 16 ans, je transmets. Je ne suis pas là en train de créer, je transmets et je passe à quelqu'un d'autre une information, je transmets une compétence, un savoir-faire, un savoir-être et après voilà. C'est ma vision des choses et donc c'est mon univers, c'est mon écosystème. Donc ça c'est du branding, c'est pas du marketing. Là quand je te partage tout ça, je ne suis pas en train de te vendre quelque chose. Je suis en train de t'inviter à venir dans cet univers-là, dans cet écosystème-là. Et si c'est ok pour toi, tu vas venir et tu vas rester. Si c'est pas ok pour toi, ben je te souhaite bonne route et de trouver d'autres personnes qui vont t'inspirer et dans les univers desquels tu vas vouloir aller. Je sais pas si c'est très français ma phrase, mais tu comprends ce que je veux dire. Voilà, donc c'est ça que je voulais te partager ce soir. Mets-moi en commentaire si ça t'apporte de la valeur. Et puis, partage-moi ce que tu fais. C'est quoi ton univers? J'aimerais bien connaître un peu plus les personnes qui me suivent. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? C'est quoi ton why? C'est quoi ton univers? C'est quoi ton écosystème? Voilà, parce que peut-être qu'il y a des gens qui vont passer sur ce live, qui vont regarder les commentaires, et qui vont avoir envie d'aller te découvrir. Et ça, c'est une autre notion dont je parlerai une autre fois. Voilà pour ce soir. Je te souhaite une très très belle soirée. Prends soin de toi. Dans 5 jours, c'est Noël. Et voilà, c'est tout. Prends soin de toi. Et puis à bientôt. Bye bye.